Salut à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 11 mai, où j'ai pré-tiré les cartes comme à l'habitude pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Et cette énergie est marquée par, cette semaine est marquée par une énergie générale un peu de lutte. Alors, j'ai pas pré-tiré beaucoup de cartes pour faire un message assez simple et assez complet. Si vous avez qu'une seule chose à retenir de cette semaine, c'est que on va nous stopper dans cette espèce de agitation et de lutte dans laquelle on se trouve de manière automatique et mécanique depuis quelque temps. Et on va vers quelque chose, vers un aboutissement, vers un état désiré des choses dont on rêve depuis très longtemps. On se lance, on se jette à l'eau. Alors, on rentre dedans tranquillement. Alors, l'énergie générale avec le symbolone, regardez cette carte. Je pense qu'elle parle d'elle-même. C'est un monsieur c'est un soldat, hein, qui, ça nous fait penser aussi à Arthur, hein, à la vous savez, au sabre qui reste coincé dans la pierre et personne n'est assez fort en fait pour la retirer. Donc lui, il s'efforce de retirer son sabre d'une pierre qui est complètement coincée et on voit qu'il lutte, on voit qu'il se démène pour ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette carte, elle est vraiment très manifeste par rapport à l'énergie de cette semaine parce que on nous dit que là, le moment est arrivé de baisser les armes. Vous allez voir, il y a d'autres cartes qui vont dire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était dans cette espèce d'état intérieur où il fallait absolument se défendre, lutter, être dans la position, être prêt à affronter, à défendre. Or là, on voit bien que son arme est coincée. Pourtant, il se démène, vraiment, il se démène à la décoincer, mais elle est cimentée, elle est coincée dans le caillou. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'on nous dit cette semaine, c'est qu'au final, on nous coince les armes, on nous coince les, en fait, nos schémas de fonctionnement classiques qui font qu'on défend quelque chose, qui fait qu'on est dans la défensive, dans la lutte, dans la réponse, dans la réaction. Et il y a la tempérance qui vient. Il y a la tempérance, donc l'ange de la tempérance qui se présente à nous, qui nous dit maintenant, il est temps en fait de transverser les vases, de passer d'un état à l'autre de manière un peu plus fluide, plus calme. Et le moment n'est plus en fait à continuer la lutte. On sait pertinemment que c'est quelque chose qui est très naturel, qui est automatique, qui est mécanique parce que tu le pratiques depuis quelque temps déjà et c'est un état des choses qui a servi à un moment donné. Or maintenant, tu peux souffler, tu peux laisser les émotions s'écouler et accompagner ce mouvement d'une autre manière. Comment? En prenant conscience, donc c'est la reine de bâton qui vient, qui dit, n'oublie pas qui tu es. C'est plus que ça, c'est on rappelle au fait que tu es une reine. L'énergie d'une reine ici, c'est quelqu'un qui a mené des batailles, c'est quelqu'un qui a déjà démontré sa force, c'est quelqu'un qui a montré ses acquis. Elle est assise sur son trône, elle n'est pas en train de monter les échelons. C'est juste, pose-toi, regarde qui tu es, reprends conscience et confiance en qui tu es, en ta position, en ta posture. Regarde tes acquis quand même malgré tout et arrête de lutter, arrête de te défendre, laisse cet état couler. Il y a peut-être une agitation intérieure qui va être particulière cette semaine et d'ailleurs on nous montre, voilà, on rentre dedans avec ça. Donc il y a encore quelque chose qui s'active parce qu'on est en train d'entrevoir un aboutissement et on va le voir. Hein. Et donc, on nous dit maintenant, là, les armes sont déposées, on te les a coincées, le moment est venu de te rappeler qui tu es et de incarner cette posture de confiance. Donc, c'est quoi la reine de bâton? C'est la confiance, c'est la foi, c'est la confiance en soi. C'est du feu, c'est-à-dire elle est passionnée, elle regarde droit dans les yeux et surtout,
voyez, sur un côté, elle a dompté le lion. Elle a dompté la tête de lion. Elle le caresse tranquillement. Donc, il n'y a plus de sujet. Il n'y a vraiment plus de sujet. Il y a des luttes qui ont été gagnées. Maintenant, le moment est venu de juste se poser, se déposer. C'est pour ça que la tempérance est là. Alors, pourquoi on est dans cet état d'agitation intérieure? Parce que il y a cette semaine, on nous montre l'aboutissement, l'arrivée à quelque chose, à un état qu'on attend depuis peut-être très longtemps, une situation, un état désiré émotionnel, une rencontre, une situation, un moment qui va arriver qu'on est en train de poursuivre depuis quelque temps. Et donc, on voit bien que on a les yeux bandés. Donc, cette femme qui se sent ligotée, elle n'entrevoit pas ni ses ressources, ni la vision, ni le plan d'action, ni ce qu'elle doit faire. Elle a absolument ni aucune vision, ni conscience de son potentiel et de ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire. Elle est un petit peu bloquée. Elle se sent bloquée, elle ne voit pas, elle ne bouge pas, elle est figée. D'accord? Bon. Ça, c'est l'impression qu'on a, parce que ce sont des pensées, ce sont des épées. Donc, on se dit, oui, mais là, je suis un peu perdue, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas quelle direction prendre, voilà. Bref, on arrête, on souffle, on se calme, la tempérance est là, on est en train de changer de point de vue, on est en train de transvaser les émotions, et on se souvient de la reine de bâton. On se recentre, et on dompte tranquillement, on caresse la tête du petit lion qu'on a déjà dompté. Alors, c'est très imagé, mais voyez comment ça résonne en vous. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on nous propose de bouger sur quelque chose. Regardez, on nous propose, voyez, le 3 de bâton, c'est un monsieur qui regarde, qui est sur une rive, et il fait des plans pour passer à l'autre rive. On est en train de bouger d'une situation, on veut bouger carrément, de faire un voyage, de bouger, de déménager, partir, s'éloigner d'une situation qui n'a plus lieu d'être, voyager, bref, il y a un mouvement, il y a une situation qui propose d'aller de un point A à un point B. Et pour cause, on va le quitter, cet état qui n'a plus lieu d'être, c'est quitter, on va vraiment réellement bouger, partir soit d'une situation qui ne convenait plus, soit d'un état d'être qui était complètement désuet et où on était un peu dans le mal, qui nous mettait dans l'embarras, qui nous mettait dans l'inconfort, bref, on bouge, on s'en va. On s'en va pour de vrai. Voilà. Donc, dans sa tête, il y a ce mouvement, on prend ses clics et ses claques et on s'en va. On va quitter l'autre rive. Donc, on fait les plans et on s'en va. Malgré le fait qu'on ne voit pas clair en début. À partir du moment où on est sur la reine de bâton, voyez, donc il y a beau y avoir ça, le fait de se sentir bloqué, de ne pas voir, de ne pas bouger, et à la reine de bâton, souvenez-vous, et vous accédez à vos ressources. Et on va vers quoi? Super joli, vers un état désiré des choses. Avec le 9 de coupe, c'est un état plutôt intérieur. Hein. On va chercher une émotion qui nous est positive, une émotion qui est juste, une émotion qui est joyeuse, une émotion rêvée. Ici, avec le 9 de coupe, c'est un rêve émotionnel, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai envie de ressentir telle ou telle émotion. J'ai envie de ressentir le bonheur, la joie, l'amour. Et bien, en fait, on va vers ça, avec quelque chose qu'on a rêvé, qu'on a imaginé, qu'on a souhaité. On va vers ça. Alors, qui, quoi, comment, ça, c'est vous allez voir, vous allez remettre dans vos situations respectives. Mais en tout cas, on bouge vers ça, quoi. On ne reste plus à se flageller en mode... voilà. Et surtout, on arrête la lutte parce que les armes sont figées et tombent. Conseil, et surtout, carte générale pour cette semaine, on a l'aboutissement et le résultat. On est en train de voir vraiment la ligne d'arrivée de quelque chose. Je ne peux pas dire mieux. On est en train de voir la ligne d'arrivée de quelque chose. Et c'est sans doute ça qui fait qu'il y a ça. On ne va pas, on se sent complètement ligoté. Donc, on est en train de nous proposer quelque chose qu'on a projeté depuis quelque temps qui enfin aboutit. Voilà, chers amis. Alors, il y a de l'agitation parce que c'est un changement. C'est un vrai
Shift, c'est un vrai. Alors, ça fait 3 semaines que je le dis, mais là, pour le coup, avec le 6 de coupe, avec le 6 d'épée, là, pour le coup, on bouge réellement vers un état désiré des choses, vers quelque chose qu'on a rêvé. Et puis, en ligne de mur, on nous montre la situation qu'on projette depuis quelque temps. Il y a quelque chose qu'on a envisagé depuis un certain moment qui est en train d'aboutir et d'arriver enfin, et on est en train de le voir. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et puis à très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine.